L'inflation augmente et le Bitcoin chute vers les 112 000 $. Nous allons voir si cette hausse de l'inflation remet totalement en question la hausse du Bitcoin qu'on a sur cette deuxième partie de l'année 2025. Donc premier point, on a une inflation aux États-Unis qui passe de 2,4% à 2,7%. Est-ce que c'est grave? Je vais vous avouer que pas du tout. On dit qu'une économie est saine dans un pays lorsque son inflation est aux alentours des 2%. Donc déjà, premier point, validé. Ensuite, deuxième chose, on a un Bitcoin qui a perdu 7% de sa valeur en quelques jours, qui redescend vers les 112 000 $, mais on a un Bitcoin qui reste en tendance haussière. Depuis le début de l'année 2023, le Bitcoin n'arrête pas d'augmenter. Si on regarde un graphique, depuis le début de l'année 2023, le Bitcoin, il est en hausse. Il n'est pas passé en dessous les 100 000 $, il n'est pas repassé vers les 90 000 $. Donc, il n'y a vraiment pas de risque. Et en soi, c'est normal de ralentir au mois d'août. Il faut savoir que depuis l'année 2013, on a 9 années où le Bitcoin il a été en négatif, c'est-à-dire qu'il a perdu de sa valeur sur le mois d'août. Donc chaque année, le mois d'août, il n'est pas extraordinaire. Il ne faut vraiment pas compter sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies pour avoir de très grosses hausses sur le mois d'août. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché des crypto-monnaies continue de se stabiliser avec un Bitcoin également qui ralentit. Et ça fait nos affaires parce qu'on va pouvoir se positionner au mieux pour terminer cette année 2025 en beauté sur le marché des crypto-monnaies. Donc si tu veux qu'on suive ça ensemble, abonne-toi.